Je me nomme Djenebou Sissoko. Je suis comédienne de formation. Si je dis je suis comédienne de formation, d'après les 4 ans d'études à l'INA. L'INA, c'est l'Institut national des arts. J'ai fait 4 ans d'études sur le théâtre. Donc, après ma sortie de l'INA, j'ai intégré une formation nationale du nom du groupe dramatique. Donc, de là-bas, j'ai fait un stage avec le groupe dramatique. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y avait des grands comédiens. Je peux donner un exemple. J'ai même un tonton qui était un grand comédien du nom de Abdoulaye Maïga Di Mapo. Il était très connu par tout le monde. C'était un grand comédien. Je peux dire même international. Il était connu partout, à travers le monde. Donc, c'est grâce à lui que j'ai intégré le groupe dramatique. Donc, à ce moment-là, j'étais en stage. Je leur suivais de près. Tout ce qu'ils faisaient, je les imitais parce que j'avais l'amour du théâtre. Vraiment, j'aimais le théâtre. Donc, depuis ce jour jusqu'à maintenant, j'ai commencé à jouer avec eux. Même s'ils vont en tournée, ils m'amènent avec eux. Donc, c'est à partir d'eux que je suis devenue une grande comédienne. Maison des cinéastes, Aoukéra Samae, Faso Diobarala, Mali Daraoula. Olude nana, ni hakilina nyuma ye, kayira kafo, ni kera bara labaye, ni kera jamala mara labaye, wali mai kela siniman tourne labaye, ko foi ta barka sinsi bolo, ni hakilina nyumante. Hakili nyumana, jamana daraula, sininye sigila, jamana bauko. Bon, le groupe dramatique m'a adopté. Je n'avais aucun problème avec eux. On jouait ensemble. J'étais stagiaire, mais on jouait ensemble. Ils me mettaient dans leur truc. Tout ce qu'ils jouaient, je participais. Même aux tournées, ils m'amenaient. Donc, je me suis bien formée au groupe dramatique. Bintou, oui. Tu as raison de dire qu'avec l'Internet et la télévision, qui apportent d'autres cultures chez nous, oui, nos enfants échappent à notre contrôle. Ah, Abi, et pourquoi me retournes-tu cette parole? Tu es victime d'un complot et ta fille Penda est dans le coup. Ma fille Penda? Ta fille Penda. Ah, Abi. Non, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Je ne comprends pas. Ok, Penda, merci. Explique-moi. Elle est là, demande-la. Non, explique-toi, Abi. J'ai entendu Nandi parler de toi à ma fille Kia. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit mot pour mot. Mamadi avait une liaison amoureuse avec Bintou. Sa fille Penda m'a donné de l'argent pour mentir devant sa mère et dire que je suis enceinte de Mamadi, alors que je n'ai jamais couché avec lui. Penda? Est-il vrai que tu as donné de l'argent à Nandi pour qu'elle se dise être enceinte? Mais maman, cette fille n'est pas sérieuse. Penda, réponds à ma question. Dis-moi la vérité. Je n'ai fait que montrer son vrai caractère. Mais pourquoi fais-tu une telle chose à ta mère? C'est pour défendre ma mère. Penda, je n'ai jamais été autant humiliée de toute ma vie. J'étais comme une idiote. Penda, fais attention pour ne pas offenser ta mère. Hein? Mère, je dois sortir. J'ai des courses urgentes à faire. Penda. Ainsi, tu es tombé dans son piège. Et tu as donc chassé Mamadi. Je comprends maintenant pourquoi ma fille Penda le chassait avec tant de force. Bintou. Oui. Je te prie de renouer avec Mamadi. C'est toi qui m'as dit que vaut mieux être mal accompagné que de vivre célibataire. Abi, cela est vrai. Mais il n'est pas souhaitable de vivre avec un homme qui se nourrit de scandales, hein? Bintou, je t'en prie. Accepte Mamadi. Montrons à ces filles que nous sommes les plus fortes. C'est après que j'ai voulu me voir aussi sur les écrans.
Parce que chaque fois quand je m'asseyais, je voyais mes promotionnaires sur les écrans. Je ne voulais pas m'arrêter seulement au théâtre. Moi aussi, je voulais me voir sur les écrans. Est-ce que Solo est là? Solo? Non, il n'est pas là. Je m'appelle Jimmy. Et je suis l'ami de Solo. Moi, je n'aime pas la trahison. J'aime les choses claires. Et mon fils, que veux-tu dire? Je suis venu voir Solo. Tiens, c'est son argent. On a fait le biscuit de l'or. Donc, je suis venu lui remettre sa part. 50 000 francs? J'ai eu le reliquat de la vente aujourd'hui. Je te remets donc sa part pour lui. Mon fils, quel or? Solo m'a donné de l'or à vendre. Donc, c'est sa part. Attends. C'est tout. Viens voir s'il te plaît. Tiens, le jeune a apporté 50 000 francs. C'est pour Solo, tiens. 50 000 francs? Oui. Ah, mon Dieu! Dieu merci. Lamine, viens ici s'il te plaît. Viens voir s'il te plaît. Lamine, tu vois? Oui. Ce que notre fils nous a apporté, 50 000 francs. Je suis un copain à Solo. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je suis son vrai gars, son pote. Tu vois, Lamine, je t'ai dit de ne pas dire du mal de notre fils. Tu vois ce qu'il nous apporte? Et tu es l'ami de Solo? Tu es sûr? Je suis son frère de sang. Tu sais, dans notre clan, chacun a son frère. Solo est le mien. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Ah, ça c'est vrai. Souvent, l'amitié est plus forte que la fraternité. Le fameux cambriolage de la boutique d'Idabadani, c'est nous les auteurs. Nous l'avons cambriolé ensemble. Non, ça ne peut pas être la réalité. Tu ne parles pas sérieusement. Je te jure que c'est la vérité. Solo est mon frère. C'est pourquoi il m'a donné son or à vendre. Oh, mon Dieu. J'ai dépensé ma part. Solo est mon frère. Je ne peux pas bouffer son argent. C'est pourquoi je suis venu lui remettre sa part. Mais à qui tu as vendu les bijoux? À un étranger. Il a pris l'avion hier. Oh, mon Dieu. Qu'ai-je fait pour subir cette humiliation? Ah Dieu, merci Dieu. Ma fille Binta est innocentée. Donc quand j'ai demandé, ils m'ont dit d'aller voir un certain Bokar à Lortem. Je suis allée là-bas. Donc quand j'ai vu Bokar, je me suis présentée. Donc Bokar m'a dit, d'accord, Djenebou, ça tombe bien. Je suis sur un film qui est Les Rois de Ségou. Je vais te confier un rôle secondaire. Je vais t'essayer. Donc quand Bokar m'a donné ce rôle-là, c'était une femme qui devrait préparer une dame pour aller séduire un roi magicien du nom de Samanyana Bass. Samanyana Bass était un roi magicien. Donc pour le séduire, ça c'est pas aussi facile. Mais quand même, nous sommes parvenus quand même à habiller une dame avec nos secrets de femmes. Et puis on a mis la dame sur la route de Ségou pour aller séduire Samanyana Bass. Sita, pour que Dap puisse vaincre les pouvoirs maléfiques de Bassi, tu dois partir à Samanyana pour te procurer sa première tartine, son bonnet, son pantalon et ses sandales. Sita, ta mission est importante pour Ségou. C'est pourquoi nous devons te protéger. Et Bassi est une sorte de fétiche vivant, connu, craint et vénéré de tous à Samanyana. Tu es une femme experte et pleine de beauté. Mais il te faut plus contre Bassi.
Nos secrets de femmes t'aideront dans ta mission. Tiens. C'est une ceinture pour envoûter et un filtre magique. Utilise-les. Ils agiront sur Bassi et il acceptera tout pour te satisfaire. Merci. Fais attention. Bassi est très dangereux. Donc après, quand j'ai joué ce rôle-là, Bokar était très content. Bokar me dit que Djenebou, vraiment, je suis content. Où tu étais caché, toi? Donc, en tout cas, vraiment, j'ai vu la manière dont tu joues. Je suis très content. Je vais te confier un autre rôle qui est un rôle principal. C'était le film, le nom du film était Dunalo Sara, c'est-à-dire l'enfant béni. Tu sais que dans notre société actuelle, l'enfant doit être respectueux. Un enfant qui respecte ses parents, son père, sa mère et tous les membres de la famille, même en dehors de sa famille, l'enfant doit être respectueux. Donc, Bokar m'a confié ce rôle-là. Je l'ai bien joué aussi. Ne contrarie pas ton père. Cherche à le comprendre et obéis-le. Comment comprendre un père qui s'emporte à la moindre des choses? Je vais te raconter l'histoire de l'homme qui voulait jeter son père et que le petit-fils sauva. Pourquoi voulait-il jeter son père? Pour le savoir, écoute l'histoire. Alors je t'écoute. Le fils et sa femme le considéraient comme un fardeau. Et ne voulaient plus dans leur foyer d'une personne physiquement âgée et diminuée. Alors, qu'ont-ils fait? Le fils installa son père handicapé dans un panier et s'enfonça dans la forêt, où il comptait abandonner le vieillard. Je crois que je dois envisager de faire la même chose à mon père. Pour faire la même chose, écoute d'abord le reste de l'histoire. Alors je t'écoute. Le petit-fils, regardant son propre père, lui dit: Père, n'oublie pas de ramener le panier. Pourquoi? Demanda le père. Parce que j'en aurai besoin quand tu seras vieux, répondit l'enfant. Je n'ai pas l'intention de me marier. À plus forte raison, avoir un enfant qui ira me jeter un jour. Pourquoi ne veux-tu pas te marier? Avec la vie de plus en plus difficile, combien de pères s'occupent-ils de l'éducation de leurs enfants? Solo, la conjoncture difficile n'est pas une raison pour ne pas te marier et avoir des enfants. Si c'est pour me marier et avoir des enfants qui iront me jeter un jour, vraiment merci. La mère poule ne donne jamais de mauvaises graines à ses poussins. Il me disait que, vraiment, Djenebou, vraiment, moi, je t'ai connu en retard. Tu joues très bien. Je vais te confier un autre rôle encore. C'est... Les nouvelles. Oh, c'est toujours avec Mamadi. Ma copine, oui. Raconte-moi vite. Il a commencé par endormir ma conscience avec des mots tels que, depuis que je t'ai vu dans la rue, ton image est gravée dans ma tête. Les hommes sont vraiment imaginatifs lorsqu'il s'agit de séduire une femme. Ensuite, il m'a dit que je suis veuve et que lui, il est célibataire. Que si je le désire, il souhaiterait avoir une liaison avec moi et même envisager le mariage. Et qu'as-tu répondu? Abi, j'ai des grands-enfants et je n'envisage plus de liaison amoureuse. J'ai vu un cas où les enfants se sont opposés au remariage de leur mère. Eh Bintou, ce ne serait pas ton cas. Tes enfants sont bien éduqués et ne te poseront aucun problème. Tu sais, j'ai renoncé à vivre avec un homme. Beaucoup d'entre eux ne sont pas sérieux. Personne ne doit se mettre à la place du bon Dieu. Si ton défunt mari pouvait te parler, il allait te dire d'accepter. Abi, tu es sur le point de me convaincre. Bintou, je souhaite de tout mon cœur que tu acceptes. Car tu as aussi droit au bonheur. Ok, je vais y penser. Oui. Abi, Oui. je cherche la route. Déjà? Oui. Ah, d'accord. Donc je t'accompagne. Ok. Et ce film aussi était Yeredon Bougou. Et Magorba Wakumado, Dougou Bla Fanagaf Salada Willy.
J'ai très bien joué aussi parce que ce film se relate les faits sociaux. Les faits sociaux, donc il y avait l'éducation là-dedans, empêcher les enfants de voler, empêcher les enfants de dire n'importe quoi. Bon, j'ai bien interprété ce rôle-là aussi. C'était un rôle principal aussi. Bonsoir, Bintou. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Abi, tu as l'air un peu inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Bintou, Oui. tu es ma copine. Oui. C'est pourquoi je te confie mon secret. Quel secret? L'autre jour, Oui. j'ai reçu une communication d'une fille. Abi, où est le secret dans cette information? Elle vit avec Bala. Quel Bala, ton mari? Oui. Abi, es-tu sûre de tes propos? Bintou, écoute-moi. Oui. Croyant parler à Bala, elle m'a dit au téléphone. Oui. Bala, tu m'as promis de l'argent. Viens ce soir avec. Sinon, il faut t'attendre aux conséquences. C'est peut-être une personne qui lui réclamait son argent. Non. Elle a enchaîné par. Je t'ai déjà dit que si tu sors avec une jeune fille comme moi, tu dois subvenir à tous mes besoins. C'est la règle partout. Abi, devant de tels arguments, on doit conclure que c'est la triste vérité. J'ai tout encaissé sans lui faire des reproches. Jusqu'à présent, il ne sait pas que je suis au courant. Bon, Abi, chaque fois toi-même tu dis qu'il vaut mieux être mal marié que d'être célibataire, ou bien? Cela est vrai, Bintou. Mais ce n'est pas agréable de partager mon homme avec une femme qui a l'âge de ma fille. Abi, tu as raison. Tu sais, Abi, les mystères de la vie sont très nombreux. Je te conseille de prendre la vie du bon côté et d'espérer que peut-être un jour il changera de comportement. Souhaitons-le. Le fait même de te dire mon secret, cela me soulage un peu. Abi, c'est vraiment triste. Viens prendre quelque chose avec moi. Le conseil que je veux donner aux enfants qui veulent venir faire ce métier-là, c'est-à-dire le théâtre comme le cinéma. Donc moi, je leur dis de bien faire le travail, parce que quand tu as l'amour du travail, tu le fais bien. Mais quand tu n'as pas l'amour du travail, je vais faire ça pour avoir de l'argent seulement. Donc pour moi, ce n'est pas la peine. Il faut avoir l'amour du théâtre, l'amour du cinéma pour pouvoir le faire. Je sollicite ton aide. Je t'écoute. Le prince Modibo doit choisir son épouse parmi les jeunes filles du royaume. Et je veux que ma fille Kadia soit l'heureuse élue. Tiens, qu'elle met ça dans son bain. Et je t'assure qu'elle ne sortira pas perdante. Merci, Bafi. Donc je conseille aux enfants de ne pas mettre l'argent au-dessous de tout. Parce qu'actuellement, nos petits-enfants là qui font du théâtre ou bien qui font du cinéma, eux, ils aiment trop l'argent. Nous avons fait du théâtre, nous avons fait du cinéma. On n'avait rien, on ne nous donnait rien. Mais on avait l'amour du théâtre, on avait l'amour du cinéma. Quand tu as l'amour de quelque chose, tu le fais bien, sans passer à l'argent. Bon, pour moi, c'est le défaut de ces jeunes comédiens, de ces jeunes comédiens et des comédiens qui font aussi le film. Ils veulent trop l'argent. Donc c'est ce qui n'est pas bien. Il faut avoir l'amour de quelque chose pour le faire d'abord. Je te demande, tu es venu dans la maison de ton frère pour y vivre ta vie ou pour la détruire? C'est tout. Je t'en prie. Nous sommes dans la rue. Ne me parle pas sur ce ton. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'autre jour, quand je me battais avec Wassa, tu es venu faire semblant de nous séparer en aidant Wassa à me battre? Je n'ai jamais fait une telle chose. Dieu m'est témoin. Le bon Dieu ne sera jamais avec toi. Car tout ce que tu fais dans la vie est contraire à ce que le bon Dieu nous demande. C'est tout. Je ne veux pas d'histoire. Je suis seulement de passage. Ah non. Si tu me fais du mal, même si tu es dans les toilettes, je t'accuserai. Et si tu veux vivre en paix dans cette famille, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Donc, reste en dehors de tous mes problèmes. Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris. Lamine fait ses bêtises en ville.
Et ces gens viennent se moquer de moi. Au lieu de m'aider, tu te joins à eux pour me battre. C'est tout. Je crois que j'en ai assez entendu de tes propos. Si c'est le pardon que tu veux, je te demande pardon. Ah non, ce n'est pas après m'avoir fait du mal que tu me demandes pardon. Ça, c'est le médecin après la mort. C'est trop facile, ça. Bon, je crois que j'en ai fini avec toi. Je m'en vais. La maison des Sinas du Mali, pour moi, c'est une grande famille. La porte est grandement ouverte. C'est une grande maison. Quand tu y entres, tu trouves des réalisateurs, des comédiens, des photographes, des cinéastes. Tout ce que tu veux trouver dans le film se trouve dans cette maison. Vraiment, comme on le dit en Bambara, si nous nous unissons pour accompagner cette maison, ce serait une bonne chose quand même. Pour moi, quand même, ce serait une très bonne chose. Les autorités doivent nous aider à bien remplir cette maison-là. Kabuna aramadenya tabolo nyuma sinsimbere nyuma njira auna muna aunte wuli katugo oluko maison de signes mogo utabolo e fen jume ka hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro ka waleya ka nobwala otuma ayena anga dia anga fara nyogon kan anga hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro kanobwala kanga seko nanga dongo waleya ukungorota wala samali babi tanye. L'appel que j'ai à lancer pour les autorités, que les autorités nous aident, qu'ils nous aident à prendre le théâtre ou bien à prendre le cinéma en main. Parce que nous sommes des éducateurs, nous sommes des éducatrices. On est là pour empêcher les défauts. On est là pour dire aux gens, vraiment, il ne faut pas faire ça, ça c'est pas bon. On est là pour ça. Bon, je peux dire, on est là pour éduquer. Comme on le dit, le théâtre est un miroir. Il éduque. Tu t'assois, tu vois quelqu'un qui est en train de jouer du théâtre. Tu te sens concerné. Si tu as ce défaut-là, tu l'enlèves. Tu l'enlèves de chez toi. Ou bien si tu as ce défaut-là, tu fais tout pour ne plus reprendre. Bon, pour moi, c'est une manière d'éduquer. Binta. Oui, maman. Ah, Binta. Chaque chose a son temps. C'est vrai. Tu es jeune et tu as l'âge de te marier. C'est bien de travailler, mais le mariage pour une fille, c'est la protection, la procréation. C'est vrai. Quand une femme n'est pas mariée, il y a trop de problèmes. Ta vie est vraiment incomplète sans le mariage. Et, Binta, jusqu'à présent, tu n'as pas fait ton choix? Maman, je ne refuse pas le mariage. Seulement, personne ne m'avait proposé le mariage. Ah, ok. Mais, il y a quelques jours, Belko m'a proposé le mariage. Ah bon, Belko? Oui. Ah. Et hier, le vieux Sama m'a dit qu'il veut que j'accepte la demande de son fils Belko. Ah, d'accord. Et... Binta? Oui. Tu veux quitter la ville pour aller te marier en brousse? Eh, maman. Ah. Dieu seul connaît l'endroit où une fille s'est mariée là. C'est vrai. Si tel est mon destin, je partirai en brousse. Il n'y a aucun problème. D'accord. Mais est-ce que tu aimes Belko? Ah, maman, Belko est gentil et sérieux. Pourquoi tu me demandes cela? Non. C'est bon. J'ai tout compris, ma fille. Si tel est ton destin, je ne vois pas d'inconvénient. D'accord. Je te demande simplement de bien réfléchir avant de prendre une décision. Binta? Oui. Le mariage n'est pas une mince affaire de... C'est vrai. J'ai compris, maman. Je vais suivre tes conseils. Inch'Allah. Tu as toujours mes bénédictions. Donc les autorités doivent nous prendre en charge, ils doivent nous aider la culture malienne, parce que c'est tout ce que nous avons actuellement. Nous avons notre culture actuellement. Donc les autorités, on leur dit de nous aider, de nous prendre en main, de ne pas laisser les théâtres à côté, de ne pas laisser les théâtres derrière eux. Vraiment, c'est ce que je demande aux autorités.